Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier particulièrement toute l'équipe d'organisation de l'ECW, dont on sait qu'elle fait tout son possible pour que cette édition permette à ceux qui en ont besoin de se rencontrer dans ces circonstances si particulières. Je m'appelle Frédéric Grelot, je suis cofondateur de la jeune startup Glimpse, créée il y a un an maintenant, et je vais vous présenter ce que nous avons fait. Vous étiez peut-être ici l'année dernière et vous vous en souvenez peut-être, nous vous avions présenté ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est une brique Lego. En l'occurrence, on peut considérer que c'est une brique technologique. Nous vous avions présenté une brique de conceptualisation de code. Cette intelligence artificielle, en l'occurrence, on lui fournit un code binaire en entrée et elle produit ce que l'on appelle les concept codes. Elle nous permet ainsi de remonter d'un niveau d'abstraction, un petit peu comme si on revenait au code source. Et finalement, au lieu de travailler sur des instructions processeurs, c'est un petit peu comme si l'on travaillait sur du code source, beaucoup plus lisible. Du coup, si vous comparez du code qui a été compilé de plusieurs manières différentes, voire pour des architectures différentes, vous vous rendez bien compte que le code source, lui, est le même. Et grâce à cette brique, nous avons la capacité de détecter cela. Que ces codes soient produits pour des systèmes standards sous Windows, des smartphones, des IoT ou des automates industriels. Mais ce qui est important à réaliser dans cette brique, c'est que déjà, elle ne sert à rien toute seule, mais également qu'elle peut être utilisée de plusieurs manières. Et c'est ce que nous avons fait. Comme nous l'avions annoncé, nous l'avons en effet intégré dans deux produits. Dans le premier, Glimpse Audit, nous avons utilisé cette brique pour détecter des codes connus, pour aider un analyste de binaire à savoir ce qu'il a sous les yeux lorsqu'il analyse, par exemple, un logiciel embarqué. Grâce à ce produit, l'analyse d'audit va être énormément simplifiée et accélérée car on va identifier en quelques secondes l'ensemble des codes présents et l'analyste va pouvoir se concentrer sur sa vraie plus-value. Comment ces codes sont utilisés par le développeur, mais également qu'est-ce que ce dernier a ajouté autour, quels codes correspondent réellement au développement spécifique du logiciel analysé. Glimpse Audit, c'est la recherche exhaustive de code grâce à la conceptualisation. Une fois qu'on est capable de détecter du code binaire, on va se dire, mais finalement, si à la place de ces codes connus, si on mettait des codes de malware, on doit pouvoir faire la même chose. Ce qui est possible car nous travaillons sur le code binaire, donc sans les sources. C'est effectivement ce que nous avons fait dans le deuxième produit, Glimpse Malware. Avec une très forte contrainte de performance car il faut être capable parfois de répondre en quelques secondes, de détecter très rapidement si le code correspond à du code d'un binaire malveillant. Avec également une contrainte de débit car il faut être capable de traiter des millions de binaires par jour. Et évidemment, il faut aussi savoir dire qu'est-ce qui est un code spécifique de malware et qu'est-ce qui n'en est pas. Cela ne sert à rien de dire que tel binaire est malveillant car il utilise un code présent dans un malware connu si ce code est par ailleurs utilisé dans des binaires légitimes. Mais l'intérêt, c'est que ce travail, il est déjà fait sur le premier produit Glimpse Audit. Et nous avons déjà une base de données de code légitime. Et nous sommes capables de déterminer dans un logiciel binaire qu'est-ce qui relèverait vraiment du malware. Finalement, Glimpse Malware, c'est la même brique, mais utilisée différemment. Cette fois-ci, via la recherche de marquants de code, toujours grâce à la conceptualisation. Par ailleurs, puisque nous avons respecté notre roadmap annoncé il y a un an, nous pouvons sans risque vous annoncer où nous allons pour l'année prochaine. En particulier, nous travaillons sur un troisième produit, Glimpse Comply. Son objectif, fournir dans le cadre d'une démarche Zero Trust les composants d'un logiciel en fin de chaîne de production, avec des éléments qu'un auditeur doit absolument maîtriser avant qu'il ne soit mis sur le marché. Par exemple, nous nous efforçons déjà de collecter les informations de licence associées au code que l'on catégorise, ainsi que les CVE, les vulnérabilités publiques par lesquelles ils peuvent être affectés. Grâce à Glimpse Comply, vous pourrez, en quelques secondes, savoir quels seront vos risques juridiques liés aux licences GPL, MIT, BSD, etc., qui pourraient vous contraindre à publier plus tard votre propre code source, car certaines de ces licences sont contaminantes. Vous saurez également en un clin d'œil quel code vulnérable, quel CVE vous auriez laissé passer dans vos logiciels. Enfin, notre entreprise a également beaucoup évolué en un an. De 4 cofondateurs, nous sommes à présent 9 employés, bientôt 10, et avons publié la semaine dernière pas moins de 7 offres d'emploi. Nous avons constitué une équipe commerciale armée de 3 personnes qui nous permettent d'ores et déjà de concrétiser les ventes de nos produits auprès de nos clients. Cette trajectoire est ambitieuse. Nous le savons, mais c'est selon nous la clé de la réussite. C'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en phase de recherche de financement qui nous permettront, nous l'espérons, d'accélérer encore notre trajectoire en 2021. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur nos réseaux sociaux pour continuer à parler avec vous de nos produits, mais surtout travailler ensemble à répondre à vos besoins en concrétisant notre promesse que la défense
devienne enfin plus forte que l'attaque.